On voit bien qu'à 3 jours du vote de confiance demandé par François Bayrou, on mesure en réalité déjà les effets du choc politique parce qu'à droite, on ne comprend, mais alors plus rien du tout. Oui, alors il faut être honnête, l'onde de choc, elle touche tout le monde. Alors il y a les espoirs du côté du Parti Socialiste, c'est vrai, mais alors les ministres sont abattus, c'est le moins qu'on puisse dire. Les députés élus du groupe central se demandent s'ils vont pas être obligés... s'il y a dissolution, de faire campagne avec un succès encore plus relatif, si j'ose dire. Et plus que mitigé. Que la dernière fois. Voilà. Et alors, chez les LR, c'est vrai qu'il y a une onde de choc incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on assiste effectivement depuis quelques jours au retour des débats, divergences, différences d'analyse. L'Assemblée, les ministres, les chefs. C'est la confusion totale. Je reprends dans l'ordre. Moi, j'ai relevé un peu les positions de tout le monde face. Ça a dû vous prendre du temps quand même. À ce qui paraît effectivement inéluctable, c'est-à-dire la chute de François Bayrou au début de semaine. Alors, on a, c'est pas n'importe qui, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, qui disent aujourd'hui, il faut que le président, au fond, s'en aille. Ils sont favorables à une élection présidentielle anticipée. Nicolas Sarkozy est sorti de son silence cette semaine pour dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que la dissolution. Le jour où Gérard Larcher, président du Sénat, ce n'est pas rien, c'est au moins une assemblée. La seule institution réellement à droite encore dans ce pays aujourd'hui. Absolument, et qui fonctionne. Lui dit, mais à quoi servirait une dissolution ? Est-ce qu'elle servirait le pays ? Réponse, non. Et puis, alors, il y a hier Laurent Wauquiez qui a surpris tout le monde, c'est moins qu'on puisse dire, en disant que ces députés ne voteraient pas immédiatement la censure contre un gouvernement, quel qu'il soit, RN et socialiste, alors qu'on parle justement de l'arrivée des socialistes, enfin en tout cas il l'espère, à Matignon. Alors là, paf, réplique immédiate d'un certain Bruno Retailleau, il faudrait empêcher un gouvernement menant une politique contraire aux intérêts de la France. C'est dit, incompréhension totale, murmure, incohérence, même le Figaro dit aujourd'hui que Laurent Wauquiez a marqué un mauvais coup contre son camp. Donc effectivement, du côté des LR, il n'y a pas d'autre explication que le retour de la bataille entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau qui voudrait bien rester au ministère de l'Intérieur et Laurent Wauquiez qui rêve d'un autre destin. Voilà, tout ça, c'est pas très joli, ça inquiète tout le monde et peut-être que ça devrait se régler assez vite. Et surtout qu'on se rappelle, et moi je me rappelle en tout cas dans ce même fauteuil de l'interview dans laquelle il a déclaré ses propos, de Laurent Wauquiez qui à la question « Mais qui vous choisissez, vous, Laurent Wauquiez, entre Bernard Arnault et Éric Lombard ?» Le ministre de l'économie, il avait souri en disant « Il faut choisir ». Et déjà, cette petite phrase avait fait grincer forcément dans le rang. Mais ça s'installe quand même, cette ambiance, Arlette, dans un contexte où c'est le congrès du parti qui doit avoir lieu ce week-end. Et là, globalement, on voit pas comment on pourrait avoir des positions totalement unifiées. Alors, franchement, Laurent Wauquiez a déjà fait un petit rétropédalage en expliquant que, bien entendu, dans l'intérêt du pays, il ne fallait pas ajouter la crise à la crise, mais bien entendu qu'il y aura une possibilité de censurer les socialistes. Mais ça sent effectivement encore une fois la guerre, le retour de la guerre interne au parti. La fameuse guerre des chefs. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, moi j'ai regardé un peu le calendrier. On va voir comment ça se passe ce week-end. Ça sera sûrement tendu, difficile, compliqué. J'ai regardé le calendrier parce qu'il y a un an, jour pour jour, Michel Barnier arrivait à Matignon. Et là, c'était le bonheur pour les LR. Il retrouvait le chemin des ministères, et donc le ministère de l'Intérieur en premier. Il rêvait du retour au pouvoir, de la résurrection des Républicains. Et un an après, on voit que c'est presque retour à la case départ. En tout cas, du côté des LR... Franchement, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour l'instant, il n'y a que de l'inquiétude. Ça coince un peu. Merci beaucoup Arlette Chabot, qu'on retrouve tous les vendredis pour l'édito politique. Il est 8h14 sur Sud Radio et dans un instant fera son entrée dans son studio Marine Tondelier. Pourquoi Marine Tondelier ? Parce qu'elle se veut l'aimant, je cite, de toutes les gauches pour peut-être demain pouvoir gouverner une grande coalition. On a beaucoup de questions à lui poser et on fera le grand débrief après en compagnie de Régis Maillot et d'Arlette Chabot. 0826 300 300 et je l'aperçois, j'ai mis un petit pull vert pour l'occasion. La patronne des Verts qui rentre dans ce studio, Marine Tondelier dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.